oui les amis, victoire du Paris Saint-Germain incroyable au stade Vélodrome à Marseille. 2-0 sur début de Kylian Mbappé et de Mauro Icardi. Mais quel match des deux équipes. Sincèrement, les deux équipes ont bien joué. Mais le Paris Saint-Germain ce soir a été glacial de réussite. Sincèrement, ils ont été chirurgicales. Ils ont tapé au bon moment, comme il fallait. Et ils terminent par gagner ce match 2-0. Donc pour revenir un petit peu sur la première mi-temps, sincèrement, l'Olympique de Marseille a eu beaucoup le ballon, a construit des belles occasions. Sincèrement, c'était intéressant. Dans les phases de construction de l'Olympique de Marseille, c'était pas si dégueulasse que ça, hein. Ça allait, ils se sont procuré quelques occasions. Mais le Paris Saint-Germain, voilà, premier but, ça intervient à la 10e minute. Contre-attaque, déjà Rongier, j'ai pas compris, il perd un duel de la tête contre Verratti, alors que Verratti il fait 1m50, il est comme 3 pommes. Il gagne son duel de la tête contre Rongier. Derrière, passe à Di Maria. Di Maria, il accélère. Sur son côté gauche, il y a Mbappé qui déborde. Et dès que j'ai vu Mbappé déborder, je savais que ça allait terminer salement. Et Di Maria qui glisse à Mbappé, Mbappé qui bat Mandanda. Et ça fait 1-0. Donc ensuite, le Paris Saint-Germain a continué à jouer dans son style tactique du jour. C'était la contre-attaque, clairement. Le Paris Saint-Germain a vraiment délaissé le ballon à l'Olympique de Marseille. Et l'Olympique de Marseille, en ayant le ballon, ils n'étaient pas si mauvais que ça. Ils ont essayé de se procurer des occasions. Mais ce qui pêchait un petit peu pour l'Olympique de Marseille, c'était les 30 derniers mètres. Allez, il manquait vraiment un attaquant. Parce que Germain, voilà, il ne peut pas jouer tout seul en pointe. Pour moi, c'est une aberration de le mettre tout seul. Il aurait je pense que Milik, s'il avait été présent, ça aurait été un peu plus compliqué pour le Paris Saint-Germain. Mais là, voilà, il en est ce qu'il est. L'Olympique de Marseille a essayé de se procurer des occasions, a essayé de construire. Et sur un centre anodin de Florenzi, une tête anodine d'Icardi qui lobe Mandanda et qui rentre. Sincèrement, quand j'ai vu le but d'Icardi au début, je me dis mais elle est sortie la balle ou c'est comment? Et je vois Icardi, il est en train de célébrer avec Florenzi, je me dis ah mais c'est sûrement but. Et quand on voit au ralenti, le but il est totalement anodin. Et en plus le pire c'est que à ce moment-là où il y a le 2-0, le Paris Saint-Germain n'avait frappé que 2 fois au cage. Donc sincèrement c'était chirurgical comme je vous dis. Donc cette première mi-temps elle se termine un petit peu, voilà, l'Olympique de Marseille essaye de pousser, le Paris Saint-Germain a notamment une frappe avec Paredes qui s'écrase sur le poteau à un moment donné, incroyable la frappe. Et sinon voilà, après la fin de la première mi-temps a un peu retombé en intensité, mais sincèrement la première mi-temps, qu'est-ce qu'elle a été intense. Les Marseillais ils pressaient dans le camp parisien, les Parisiens ils pressaient dans le camp marseillais. On voyait que les deux équipes avaient des difficultés au niveau de la relance, et sincèrement ça a donné un beau match où il y avait vraiment un beau choc. En première mi-temps, ce qu'on peut noter, c'est à un moment donné ça a chauffé, c'est quand Paredes il est venu devant Thauvin parce qu'il avait fait une faute sur je sais plus qui, il me semble c'est sur Kurzawa. Voilà, ça s'est chauffé un petit peu, mais sinon voilà, rien de bien spécial dans ce match en termes de dispute et autres. Et ensuite la deuxième mi-temps elle a commencé un petit peu comme la première, donc Marseille essaie de pousser, le Paris Saint-Germain a essayé d'avoir des occasions, s'en est procuré en contre-attaque, et il y a eu voilà cette fameuse rentrée de Neymar, on l'attendait tous avec cette petite opposition avec Alvaro González, et on n'a pas été déçus dès le début. Première accélération de Neymar, Alvaro il le course. Derrière, il semble que voilà, il y ait faute. Il semble qu'il y ait faute apparemment sur Neymar. Mais au ralenti, on voit qu'il n'y a pas vraiment faute et qu'Alvaro González, il s'est blessé. Au début, j'ai cru que ça allait être sale. Mais en fait, au final, il a continué à jouer. Mais il est quand même sorti. Parce que voilà, sa blessure, je pense que malgré que ça ne soit pas quelque chose de grave, voilà, il s'est quand même tordu un petit peu la cheville ou le genou. Je sais pas vraiment. Et donc voilà, après, à un moment donné, il y a eu une occasion un centre de je sais plus qui exactement. Il me semble que c'est de Kurzawa qui centre pour Icardi. Et Sakai qui le retient. Peut-être il aurait pu avoir pénalty à ce moment-là, mais l'arbitre n'a rien sifflé et ça se termine sur un 2-0, voilà, où vraiment le Paris Saint-Germain a été, mais comme je vous dis, glacial de réussite. Des tueurs à gages, sincèrement des tueurs à gages. Les mecs qui sont arrivés, ils ont braqué le Vélodrome, c'est terminé, 2-0, ils sont repartis avec la victoire. Et Marseille, voilà, qui a essayé de construire, qui a essayé de faire du jeu, parce que malgré cette défaite, on peut pas dire que Marseille a été mauvais, que ce soit dans l'engagement ou dans le jeu. J'ai plutôt trouvé Marseille intéressant sur certaines phases de jeu, réussissait à changer d'aile, à décaler, à permettre à leurs ailiers de monter. Sincèrement, c'était vraiment pas dégueulasse. Je trouve que c'était plutôt bon, même du côté de Marseille. Mais voilà, ils pêchent sur les 30 derniers mètres où ils n'ont pas l'attaquant, justement, le tueur qui permet de marquer. Et je pense que Milik avec Germain, ça aurait fait un peu plus mal au Paris Saint-Germain que Germain tout seul. Puisque Germain tout seul, voilà, c'est pas un attaquant de pointe. Il peut pas jouer tout seul devant. Et le Paris Saint-Germain, comme je vous dis, voilà, c'est incroyable cette maîtrise, cette capacité de laisser la balle à l'Olympique de Marseille et de jouer en contre. Et voilà. Et sincèrement,
Je ne comprends pas pourquoi les entraîneurs qui étaient là, comme par exemple Unai Emery ou même Tuchel, ne faisaient pas jouer le Paris Saint-Germain de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en contre, avec un Mbappé voilà, sur le côté, c'est comme ça qu'on aime voir Mbappé, même s'il y a encore des déchets, même s'il y a encore quelques petits trucs, mais sincèrement c'est comme ça qu'on aime voir Mbappé. Sur le côté, il accélère, il pénètre et voilà, il rentre et c'est le but. Et voilà, un Paris Saint-Germain comme ça qui est en mode instinct de tueur. Voilà, l'instinct de tueur, c'est-à-dire que une attaque suffit pour être dangereux. Et sincèrement, le PSG a été vraiment très dangereux ce soir sur plusieurs occasions. Donc pour revenir un petit peu sur l'ensemble des joueurs, du côté de Marseille, Tchale Tachar et Alvaro González, voilà, ils ont fait leur match. Ils ont essayé de se débrouiller avec ce qu'ils pouvaient. Malheureusement pour eux, c'était vraiment très difficile. Sakai aussi, il n'a pas fait un match non plus si dégueulasse que ça. Il a essayé de se débrouiller offensivement et défensivement. Il a profité du fait que Mbappé ne revenait pas assez en défense voilà, pour essayer un petit peu comment dire, de proposer quelque chose offensivement. Et en dehors de ça, voilà, les flops, pour moi, c'est clairement Dimitri Payet. Il fait pas un bon match. À un moment donné, il fait un centre, c'est pas la bonne décision. Et derrière, il se mange un carton rouge. Voilà, Dimitri Payet, il a vraiment été mauvais. Un petit peu Germain, mais Germain, voilà, c'est pas vraiment son poste. Ensuite, du côté du Paris Saint-Germain, sincèrement, Marquinhos, Kimpembe, voilà, force tranquille, les deux. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les deux, à part que voilà, c'est la force tranquille, les deux. Kurzawa, il a fait vraiment un très bon match. J'ai bien aimé son activité à gauche, il essaie de proposer défensivement, offensivement, il était agressif dans le bon sens du terme, c'était très bien. Ensuite Paredes Verratti, voilà, Paredes ce soir chef d'orchestre, le maestro, il distribue à droite à gauche, Verratti en récupérateur et relanceur, mais quel incroyable joueur, je pense à ce tacle, à un moment donné quand Thauvin lui met un dribble, il passe à Camara, mais Verratti met un tacle sur Camara tellement propre. C'était un tacle voilà, de ramasseur de poubelle, tellement c'était propre. Il n'y avait plus rien sur la table, il n'y avait plus rien par terre. Il avait tout nettoyé, magnifique Verratti. Et devant, voilà, Mbappé, il a été bon, mais sans non plus être flamboyant, il a fait son travail. J'ai trouvé Icardi pas mal dans ses propositions, il essayait de presser la défense adverse. Di Maria, malheureusement, est sorti sur une petite blessure, apparemment un petit claquage. Et c'est Sarabia qui l'a remplacé, voilà, c'était pas non plus... Sarabia, il a fait son petit match, mais sans plus. Donc voilà les gars, c'était le petit résumé du match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Comme je vous dis, un Paris Saint-Germain très chirurgical ce soir. Un Olympique de Marseille qui n'a pas été mauvais, mais qui malheureusement voilà, perd 2-0. Voilà le PSG qui repart avec les 3 points. En course pour le titre toujours. Et on va voir ce que nous réserve cette fin de saison. Avec un Olympique de Marseille qui n'a pas été mauvais. S'ils réussissent à reproduire ce genre de performance, je pense que l'OM pourra s'en sortir. Le Paris Saint-Germain voilà, est en course pour le titre. On verra ce que ça donne. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous. C'était El Diez.